Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voulais juste vous préciser que j'avais été un peu inactive ces derniers temps parce que je préparais des nouvelles choses pour la chaîne et pour mon activité professionnelle. Donc j'avais envie de faire un truc plus construit pour les consultations en fait. Donc maintenant, si vous voulez réserver une consultation privée avec moi, ça va se passer dans la barre d'infos. Il faudra cliquer sur mon lien. En fait, je vais tout mettre sur Instagram. Donc après, il suffira juste d'aller sur mon profil. C'est vraiment que le compte qui est en lien dans la description, qui est mon compte officiel, où après, il y aura tous les détails sur le compte de comment ça se passe, les tarifs, les prestations, ce que je propose comme tirage. Donc vous trouverez vraiment tout en détail sur mon compte Instagram. Et après, pour réserver, ça sera aussi directement sur Instagram. Vraiment, j'ai tout centralisé sur cette plateforme parce que c'est beaucoup plus facile pour moi en fait. Parce que jusqu'à présent, je faisais par mail, mais c'était un peu compliqué. Et il y avait trop, enfin, c'était mal organisé. Donc c'est pour ça que j'ai pris vraiment le temps cet été d'organiser tout ça, de bien planifier pour que ça soit beaucoup plus clair pour moi et pour vous. Enfin, pour vous proposer des choses plus rapidement et plus carré quoi, construite. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, tout sera dans la barre de description comme les timings. Donc on peut et il y aura aussi mes autres réseaux, donc pour ceux que ça intéresse de voir des vidéos TikTok ou voilà, ou d'autres choses comme vous le souhaitez. Donc maintenant on peut commencer avec la vidéo. Donc aujourd'hui on va faire quels sont les messages de la lune pour vous. Donc je vais travailler avec Hécate. J'ai demandé à Hécate directement parce que c'est la déesse qui est associée à la lune tout simplement, et j'aime beaucoup cette entité, cette énergie, enfin travailler avec Hécate. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose de choisir entre le tas numéro 1, pardon j'ai bugué, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc pour choisir, je vous ai mis les cartes. Après je vais vous les zoomer. Donc vous pouvez prendre en fonction de votre ressenti pour l'instant. Et pour ceux qui veulent vraiment voir les messages plus que les couleurs ou les images, donc pour le choix numéro 1, on a « Attendez-vous à un changement considérable, éclipse de nouvelle lune ». Pour le choix numéro 2, « Rien n'est encore gravé dans le marbre, pardon, lune mutable ». Elle est super jolie cette carte aussi. On a des couleurs très douces, on a beaucoup de violet, de bleu, enfin ça reste dans les mêmes tons. Et pour le dernier choix, on a votre engagement est mis à l'épreuve, premier quartier. Alors, je vous laisse prendre une respiration, vous recentrer pour voir vraiment quel message, quel groupe vous appelle le plus. Et on commence tout de suite avec le groupe numéro 1. Bienvenue, le groupe numéro 1, donc ceux qui ont choisi éclipse de nouvelle lune. Donc attendez-vous à un changement considérable. Donc déjà, vous devez être dans des énergies un peu transitoires, ou des énergies où vous avez envie de changement pour vous-même, ou en tous les cas il y a des choses qui bougent. Je ressens vraiment ça dans vos énergies. C'est comme un peu la citation de l'arbre qui cache la forêt. Là c'est comme si vous étiez un peu dans le brouillard, un peu à l'image de cette éclipse en fait. Tout est un peu caché, vous y voyez pas trop clair, vous savez pas où vous allez, mais derrière on voit que ça va être hyper lumineux, enfin que tout va exploser. Et que du coup là c'est qu'une question de temps en fait, la lune elle a juste à se décaler pour que tout rayonne et que tout prenne enfin sens et que vous puissiez enfin y voir plus clair et enfin vous épanouir dans ce que vous faites, ou vraiment voir les choses telles qu'elles sont, sous un nouvel angle on va dire. Donc c'est vraiment hyper positif pour vous. Donc on va aller voir maintenant quels sont les messages qu'on veut vous délivrer. Donc on a le valet de feu, le 8 de coupe. Après, on a la tempérance. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le groupe 1. Il y a pas mal d'énergie quand même, hein, parce que les cartes, elles sortent dans tous les sens. Donc, c'est qu'il y a des gros changements qui arrivent pour vous. Même ça me donne chaud, donc il y a vraiment des très belles énergies en perspective. On va voir à quel niveau. L'impératrice, ok. Et je vais juste faire une deuxième ligne et après on sera bon. Le 10 de coupe. Il y a pas mal d'eau dans votre tirage, beaucoup relié à l'émotionnel. Ça peut être des changements
à ce niveau-là, hein, dans votre vie sentimentale. Là, le 6 de feu. Et la dernière, c'est le 2 de coupe. Ah ouais, oui, ça peut être au niveau des sentiments. Et on a la grande prêtresse renversée. Alors, pour vous, le groupe numéro 1, donc avec ce valet de feu, ça va nous parler, ah ouais, ok. Ça va nous parler que vous avez vraiment de la combativité et que vous avez de l'énergie à revendre, en fait. Que là, vous vous éveillez enfin à vous-même et à ce que vous voulez. Que vous êtes vraiment dans cette renaissance et cette envie de... c'est pas d'envoyer tout péter ou quoi que ce soit, mais vous êtes là pour vous-même maintenant. Vous vous laissez plus marcher dessus. Il y a vraiment cette dynamique de je me choisis, je sors les crocs un peu. C'est quand même pas mal positif. Parce que peut-être que vous étiez avant une personne où vous aviez des énergies un peu passives ou latentes. Et vous faisiez peut-être... c'est pas que vous faisiez rien, mais vous osiez peut-être pas faire les choses comme il fallait pour vous. Ou vous preniez pas les choses en main en fait. Là on ressent que votre vie, vous vous laissiez guider comme ça devait se passer. Et que là avec ce valet de feu, il y a un renouveau. Là on est là, il y a de la combativité, il y a de la niaque. Vous retrouvez le goût un peu de votre vie et de ce que vous aimez faire. Peut-être qu'il y a eu une passion qui vous est apparue, ou pas forcément une passion, mais il y a eu un déclencheur qui a fait que maintenant vous vous laissez plus faire et vous vous exposez aussi. Ah oui, on a cette notion-là de se montrer. J'ai l'impression que là, vous vous cachez plus parce que vous étiez peut-être avec la papesse renversée. On a cette dynamique, et après c'est quoi? Ouais, on a cette dynamique un peu de se faire petit et d'un peu écraser sa lumière. Donc peut-être que jusqu'à présent, c'est ce que vous faisiez. Parce que là, avec cette image de fleur qui éclot et qui se montre, parce que vraiment, pardon, je donne un coup dans la caméra, vraiment dans cette image, on a cette fleur qui se déploie, on ne voit que cette fleur autour du valet. Et ça me fait vraiment penser à ça, qu'avant peut-être que vous étiez cette fleur qui était fermée et que là vous êtes en pleine éclosion. Vous vous montrez et vous prenez toute votre place d'un seul coup, il y a tout qui s'ouvre et vous dévoilez enfin comme vous êtes. Et avec ce 9 d'eau, on a vraiment, enfin c'est ce qui ressort comme énergie, c'est vraiment au niveau, j'allais dire professionnel, mais pas que en fait, c'est à tous les niveaux. C'est comme si tout se rallumait chez vous, tous les boutons étaient enclenchés au niveau sentimental aussi, vous vous dévoilez. En fait, au niveau de tous les domaines de votre vie, vous allez reprendre le contrôle sur ça et reprendre l'envie de faire les choses différemment et de faire les choses pour vous. Il y a vraiment cette idée-là de faire ce qui vous fait plaisir et de savoir en fait ce que vous aimez dans chaque domaine. Alors, qui vous êtes vous? Et de se dire, ça me plaît, ça me plaît pas. Enfin, c'est des très très belles énergies. J'ai pas forcément toujours les mots pour décrire l'énergie qui me traverse. Parce qu'une énergie, c'est toujours plus beau qu'un mot. Mais c'est très positif pour vous parce que c'est une énergie de reprise de pouvoir et de confiance en soi qui est vraiment très très importante. C'est un changement majeur dans votre vie. C'est un changement où vous ne pourrez pas revenir en arrière et où il ne faut pas revenir en arrière parce que c'est quelque chose qui va vous faire avancer et vous pourrez plus jamais être comme avant. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous ne pourrez plus retourner dans l'ombre parce que maintenant vous avez goûté à votre lumière, vous vous êtes ouvert et ouverte. Et du coup, vous ne pouvez plus refermer ça. C'est comme maintenant que vous avez vu la lumière, vous ne pouvez plus retourner dans l'obscurité. Et c'est super positif, là. C'est vraiment un message de la lune, hein, au final. Vous étiez dans l'obscurité, maintenant vous êtes dans la lumière. La lumière fait une percée chez vous. Et vous voyez, en fait, vos propres trésors. Vous voyez combien vous êtes doué dans certains domaines. Et votre sensibilité, en fait. Vous avez un aperçu aussi de votre sensibilité que vous aviez peut-être pas jusqu'à présent. On voit aussi qu'il y a pas mal de polyvalence chez vous. Que peut-être vous êtes
c'est ça qui vous a un peu égaré jusqu'à présent parce que vous aviez peut-être trop d'options et trop de choix et vous aimiez faire beaucoup de choses et que du coup c'est ça qui vous a un peu égaré et qui vous empêchait de vous centrer sur ce qui vous plaisait vraiment. Mais tout ça pour vous rappeler qu'en fait il faut que vous utilisiez tous vos talents, tout ce qui vous compose en fait, toutes ces... Comment je peux dire ça? Toutes ces cordes à votre arc, en fait, il faut qu'elles ne fassent qu'un. On ne vous demande pas de choisir un domaine en particulier, en fait, on vous dit que vous pouvez tout faire en même temps. Un peu à l'image de ces mains, en fait, c'est comme si vous aviez plusieurs bras et du coup, bah, on ne vous demande pas de choisir que le bras droit ou le bras gauche. Non, là, vous en avez plusieurs. Donc là, on vous dit vraiment, la lune vous dit, utilise tous tes savoirs, utilise tout ce que tu sais faire et tu vas voir que ils vont tous finir par se relier et se connecter et tout le puzzle, pardon, va se mettre en place, toutes les pièces vont s'assembler et ça va être grandiose pour toi en fait. Là, tu vois pas encore le tableau général. Ah, peut-être qu'il y en a aussi qui ont peur, j'ai entendu ce message pour certains, qui ont peur de ne pas réussir à concilier leur vie privée et leur vie professionnelle, qui peut-être n'osent pas se lancer dans une nouvelle idée pro, parce que vous avez peur que ça soit pas compatible avec votre vie de famille. Et là, on vous dit au contraire que si, ça va être compatible. Et justement, ça rejoint ça quand on dit que tout va se connecter. Ça veut dire que votre vie privée va s'adapter parfaitement à votre vie professionnelle et vice-versa. Et que vous n'aurez pas de choix à faire. Là, on vous dit, c'est fini de choisir et de se sacrifier, de faire et l'un ou l'autre. C'est vraiment, là, c'est et. Vous choisissez tout pour vous et ça nous le montre bien avec ce 10 d'eau, de ne pas vous bloquer par rapport à ça en fait. Pas vous bloquer par rapport à votre vie perso, votre famille ou vos obligations que vous avez à côté. Parce qu'on vous dit vraiment comme ce soleil, vous êtes au centre et tout ce qui est relié au centre, c'est les branches en fait et du coup c'est vous. Donc vous serez relié à votre propre... Enfin tout va être relié à vous. Vous serez le noyau de votre vie. Et tout va émaner à partir de vous et donc tout sera relié. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là parce que ça va couler de source, ça va s'emboîter naturellement, ça va faire des connexions que vous n'auriez pas imaginées. Donc ça va être vraiment incroyable. Ensuite, on vous dit quand même de trouver ce qui fait votre force, ce qui vous rend original. Parce que peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose où là il y a quelque chose de grand qui arrive pour vous et là on vous invite vraiment, la lune vous invite, je vais pas arrêter de le dire, à chercher dans vos ressources, à chercher dans votre personnalité et vraiment dans ce qui fait que vous êtes unique. Qu'est-ce qui vous démarque des autres? Mais c'est pas dans le mode négatif, en mode oh ben non mais j'ai rien de différent des autres ou bah moi j'ai que ça mais c'est pas beaucoup ou quoi que ce soit. Là c'est vraiment un message positif, c'est d'aller chercher, d'aller fouiller à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez envie d'offrir. Et ah ouais ok je vois un peu aussi, c'est plus aussi on vous dit d'assumer votre différence. Et ce qui fait que vous êtes vous, d'y aller à fond là-dedans, d'aller vraiment à fond dans ce qui vous plaît, dans là ce qui est en train d'arriver pour vous, de cette raison de vivre que vous avez et ce qui vous anime, cette passion qui vous anime, ce désir de construire la vie que vous entendez. On vous dit, bah il faut, là la lune a dit, il est plus temps de se cacher, il faut l'assumer à 100%. On voit bien que là la tempérance elle tient le soleil, donc là on vous demande maintenant d'être dans la lumière et de rayonner, parce que jusqu'à présent, c'était en hibernation, c'était dans le secret, dans l'obscurité, entre guillemets, parce que ça avait besoin de mûrir et de réfléchir chez vous, ça avait besoin de se construire, et quoi de mieux que de le faire dans le secret, entre guillemets, pour construire un projet, ou pour se construire, en fait, avant d'aller dans le monde, il faut pouvoir avoir confiance et être dans un environnement serein. Donc jusqu'à présent, vous étiez un peu dans cette bulle qui était cachée aux yeux des autres. Donc là, elle est toujours là, cette bulle. Mais on voit bien que derrière, en fait, ça va... ouais, il y a toujours cette métaphore, en fait. Ça va rayonner. Il y a la lune qui cache le soleil. Là, vous êtes vraiment en phase d'éclipse
et ça va bouger très vite pour vous, mais de manière très positive. Donc là, on vous dit vraiment, il y a du pain sur la planche, mais faut pas que vous vous en inquiétiez ou que vous baissiez les bras trop vite ou que vous... Ah, ouais, c'est quoi l'expression? Ou que vous vous attaquiez à la montagne tout de suite. Là, on voit bien avec cette carte que on est un peu submergé par tout ce qu'il y a sur la carte. Mais là, on vous dit d'y aller pas à pas et de pas prendre la montagne, enfin, de commencer le sentier là où il est et d'y aller un pas après l'autre et de pas regarder d'ensemble pour vous sentir submergé. Allez-y à votre rythme, allez-y au fur et à mesure. Vous allez apprendre au fur et à mesure. Ça va être super positif pour vous. Ça va être quelque chose qui va vous grandir, mais décomposer les étapes, parce que sinon, vous le ferez jamais. La lune, elle va jamais se déplacer et vous verrez pas la lumière. Et vous avez besoin de la voir parce qu'il faut, il faut que vous ayez cette confiance et cette lancée. Il faut pas l'arrêter là. Vous êtes vraiment lancé, vous êtes proche d'y arriver et ça fait tellement longtemps que vous attendez ça ou que ça doit se passer pour vous, qu'il faut pas passer à côté. Enfin, après, je vous dis il faut, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très très positif pour vous. Et ensuite, on a quand même l'impératrice qui est renversée avec le 2 de coupe. On termine sur une petite note sentimentale. Parce que là aussi, on... Ah ouais, ok, je vois un peu le message qu'on veut vous envoyer. Là, c'est vraiment de lâcher cette culpabilité en fait. Cette culpabilité de vivre, d'être dans la joie, de vous aimer et de trouver l'amour aussi. Parce qu'il y en a peut-être certains qui n'ont pas actuellement d'amour sentimental dans leur vie, hein, et qui peuvent culpabiliser de trouver, d'avoir du plaisir et de trouver la relation qui leur fait plaisir. Là, on parle vraiment de reprendre sa place et reprendre plaisir aux choses qui vous animent vous en fait. Tout simplement, là on vous dit, il est plus temps d'être désolé pour... Ah voilà, il y a cette notion-là en fait, où on vous dit c'est plus temps d'être désolé pour les autres et de se dire non, eux ils sont pas heureux ou ils vont grave travailler, ils triment, ils font des 8h, 20h, ils gagnent pas grand chose, moi je peux pas faire ce que j'aime et être heureuse tous les jours ou heureux, c'est pas possible parce que... Non, là on vous dit arrêtez tout, il faut penser à vous, ça vous bouffe, vous le faites pas du coup à cause des autres. Sachez que chaque personne est responsable de ses choix et vous maintenant c'est à vous de choisir d'être heureux ou heureuse, de choisir votre plaisir, de choisir de vivre la vie que vous entendez vivre, enfin que vous voulez vivre aussi tout simplement et qui vous ressemble. Si d'autres personnes se plaignent et que vous disent que votre vie elle est trop facile parce que vous prenez du plaisir dans votre vie, mais grand bien leur face, hein, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Eux ils choisissent de vivre une vie qu'ils n'aiment pas et qui est compliquée. Et c'est leur problème, il n'y a aucun jugement là-dedans, chacun fait sa vie, fait ce qu'il veut, mais vous vous sacrifiez pour les autres alors que les autres n'en ont rien à faire et que même ça leur fait plaisir de vous voir au plus bas et de vous voir un peu en galère et de se dire je suis pas la seule ou le seul à être dans la merde alors que vous savez très bien ce que vous voulez quelque chose qui vous anime, qui soit léger, mais léger ça veut pas dire n'importe quoi, mais quelque chose qui soit léger pour votre âme et où vous vous sentez bien tous les jours. Et c'est pas un crime hein, de vouloir se sentir bien tous les jours et de faire un truc qu'on aime, on est invité à ça. Et là c'est pour ça, la lune c'est ce qu'elle vous envoie comme message. La lune elle vous pousse, elle vous porte et c'est pour ça aussi que toutes les phases de la lune sont un gros travail chez nous, parce que chez chaque personne je veux dire, parce que elle nous pousse dans nos retranchements, elle nous montre ce qu'on n'a pas forcément envie de voir et elle nous pousse à agir aussi. Et là, c'est vraiment ça qu'on vous envoie comme message. On vous dit, même au niveau des amitiés, des relations, on vous dit là, allez, lâche-toi, fais-le, ouvre-toi aux autres, ouvre-toi à l'amour, ouvre-toi à ta vie, tout simplement. Rayonne et t'emmerde les autres. Vraiment, on les emmerde, ok? Désolée, c'est peut-être
un peu trash sur la fin, mais bon, je pense qu'on a besoin de ce petit coup de boost, le groupe 1, parce que là, ça m'énerve de voir que d'autres profitent, en profitent pour vous mettre leur merde, alors que vous avez juste plein de projets et tellement de choses à accomplir dans ce monde, on attend votre lumière, que non, je peux pas vous laisser croire ce que les autres vous disent. Donc voilà pour vous le groupe 1, il y avait pas mal de messages, c'était très intense. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager vos ressentis, j'adore lire tout ce que vous ressentez, vos retours, etc. Moi je vous fais de gros bisous, plein de courage et je crois en vous et à très vite. Bienvenue le groupe 2, donc ceux qui ont choisi rien n'est encore gravé dans le marbre, lune mutable. Donc pour vous, le groupe 2, on va être dans des énergies très changeantes d'impermanence parce que là, on voit bien que vous êtes en pleine transition, que des choses bougent, se mettent en place, que rien n'est fixe et peut-être que vous avez l'impression un peu de perdre pied à l'image de la marée et d'être vraiment un peu dans la tempête, on va dire, parce que cette carte, il y a pas mal de chaos dans les vagues, mais le ciel reste très calme. Enfin, très calme. C'est un ciel, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait un contraste d'immobilité et de mouvement. Et que du coup, vous êtes peut-être un peu perdu et un peu dérouté parce que vous pouvez avoir des périodes dans votre vie où il y a des jours, ça va aller, tout sera tranquille, normal, et d'autres jours où ça va partir dans tous les sens. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient? En mode, il y a une amie qui me parle plus, après il se passe ça, au travail ça va, après ça va plus. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous. Vous avez peut-être besoin d'ancrage ou de calme. Donc on va aller voir les messages du tarot pour vous, enfin les messages de la lune, pardon. Qu'est-ce que la lune a envie de dire pour vous, le groupe 2? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Ça, c'est la reine de feu. Et ça, j'ai pas vu le monde. Vous avez quand même des grosses énergies. Hein. C'est normal en même temps, vu comment ça a l'air de bouger aussi. Il y a quand même la roue de la fortune, donc on voit bien qu'on est dans une énergie de mouvement et de changement. Donc on va aller voir pourquoi. Il y a beaucoup d'arcanes majeures aussi. Là, il y a des changements assez radicaux, on va dire, pour vous. Alors, pour le groupe 2... on a trop... Ok, une dernière et après, ok. Et en d'autres decks, vous avez le cavalier d'air. Je vais juste les pousser un peu pour que vous les voyez mieux. Après, je pourrais faire des petits zooms. Hop. Alors c'est parti pour vous le groupe 2, qu'est-ce qu'Hécat veut vous transmettre, veut vous dire. On commence avec ce valet de terre. Là j'ai l'impression qu'on vous rassure en fait, on vous envoie une vague de calme et de douceur en vous disant ne t'inquiète pas, tout ce qui se passe actuellement, même si ça part dans tous les sens et c'est tout chamboulé, tout se passe comme c'est censé se passer, c'est vraiment le plan divin qui est respecté, tout va bien. Il faut vraiment pas s'en inquiéter. On vous dit vraiment là de vous rassurer et de vous ancrer un maximum le plus possible parce qu'on voit bien avec cette carte que c'est de l'eau, ça va dans tous les sens et quand on est sur la mer, on n'est pas du tout ancré. Donc là, vous avez peut-être besoin de vous recentrer, de vous concentrer sur des choses faciles du quotidien. Donc ça peut être la cuisine, le ménage, le repassage, vraiment des trucs tout cons mais qui vont vous aider à être dans le moment présent et que des activités sans stress en fait. On voit bien que vous avez déjà assez de stress dans votre vie actuellement
et assez d'incertitude parce que tout est tellement en mouvement et ça peut être aussi dans votre tête en fait. Ça peut ne pas forcément être dans votre environnement physique, ça peut être vraiment au niveau de vos énergies à vous que c'est un peu le bazar et que vous savez plus trop où donner de la tête. Donc là on vous dit de vraiment vous faire du bien en faisant des choses tranquilles, qui vous font pas réfléchir, qui prennent pas la tête et où vous vous sentez bien, enfin qui vident la tête tout simplement. C'est pour ça que j'ai dit le ménage, de la cuisine, enfin c'est des trucs ou du jardinage. Quand on fait ça, on fait pas autre chose et on a les fleurs en plus, donc ouais ça peut être du jardinage pour certains, mais que vous avez besoin de calme aussi, de vous isoler le plus possible, de vraiment prendre des moments de silence pour vous. Il y a des choses qui ont besoin de se remettre en place, qui doivent retomber, comme on voit bien avec ces vagues. Là, la pression, elle doit retomber, les vagues, elles doivent se calmer. Il y a des choses que vous devez canaliser et apaiser pour pouvoir y voir plus clair et muter en fait vers la bonne direction pour vous, parce que là, vous trouvez plus... Enfin, vous trouvez plus dans quelle direction vous dirigez. C'est un peu vous avez compris, dans tous les sens. Et avec ce 10 d'air aussi, voilà, c'est ça, on vous dit de trouver votre propre équilibre. Et de plus laisser l'extérieur impacter votre balance intérieure. C'est vraiment de réussir à trouver, votre calme. Qu'est-ce qui vous calme, qu'est-ce qui vous excite, enfin, qu'est-ce qui vous stresse, et de couper les choses négatives pour vous, en fait. De ne plus faire des choses stressantes, de ne plus répondre à des demandes stressantes, parce que peut-être que vous êtes aussi quelqu'un de beaucoup sollicité, vous avez peut-être un travail où on vous sollicite beaucoup, ou vous êtes peut-être une personne qu'on appelle beaucoup, à qui on demande de l'aide, ou que des gens dépendent pas mal de vous. Et là, on vous dit vraiment de prendre un break de tout ça, parce que là, toutes vos énergies, elles sont éparpillées et vous avez besoin de recentrer ces énergies. Et pour ça, il faut les recentrer vers vous-même et savoir ce que vous voulez. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de ce temps avec vous, de apprendre à refaire connaissance avec votre personne, qui vous êtes, et de vraiment déterminer ce qui vous plaît, ce que vous aimez faire au quotidien. Il y a vraiment cette douceur qu'on vous invite à avoir envers vous-même et cette découverte de vous-même, de partir à la découverte de vous-même et de prendre le temps de faire ce chemin, en fait, de prendre le temps de vous choisir, prendre le temps d'être avec vous, comme vous prendriez le temps pour quelqu'un d'autre qui vous demande quelque chose ou quoi que ce soit. Je sais que ça peut être difficile de se dire, bah là je vais prendre 5 minutes pour moi ou 10, alors que pour quelqu'un d'autre vous l'auriez fait. Vous auriez dit, bon, ça m'embête, enfin ça m'arrange pas dans mon planning, mais je vais le faire. Bah là non, on vous dit, faut le faire, mais pour vous. Faut prendre ce temps-là pour vous. Et on a quand même la carte du monde et le jugement. Ah, c'est marrant parce qu'il y a une lune aussi, donc on est vraiment dans l'énergie des 4. Et ah, elle a plusieurs mains quand même. Ok, j'avais pas vu. Ah, ok. Alors aussi, vous avez un autre, un autre message. On essaye de communiquer avec vous. Enfin, vos guides, l'univers vous envoie des signes, vous place des situations sur votre route, vous met des signes, des personnes, vous envoie des signaux, même c'est des appels de phare pour certaines personnes. Vraiment, on fait tout pour vous emmener vers ce qui peut être le mieux pour vous et vous montrer ce qui vous convient le plus. Mais c'est comme si vous ne le voyez pas et vous faites tout pour être occupé et pas voir ces signaux. Et vraiment en mode non, je peux pas, j'ai pas le temps. Ou vraiment tout pour ne pas voir ce que vous savez déjà au fond de vous, en fait. C'est comme si, vraiment à l'image aussi de cette carte, il y a on va dire que toute cette partie cachée de la lune, c'est vous. Et là, on essaye de gratter du terrain. La lumière de la lune essaye de gagner du terrain chez vous jusqu'à faire une pleine lune.
mais c'est comme si vous la bloquiez, enfin vous voulez pas voir votre véritable lumière et votre véritable chemin. C'est comme si vous faisiez, vous faites, pardon, c'est comme si vous faites, non, attends, oh là là, je suis fatiguée. En fait, en gros, vous faites l'autruche. Je crois que je voulais dire 2 mots en même temps. Et vous voulez pas voir ce qu'on veut vous envoyer comme signaux. C'est un peu une énergie, comment je peux dire ça, enfantine. En mode, vous demandez au guide, vous faites plein de demandes. Peut-être qu'il y en a qui essayent de faire de la visualisation, la loi de l'attraction, etc. Enfin, peu importe comment vous manifestez les choses à vous. Mais c'est comme si vous demandiez des choses, on vous les amène, enfin on amène un échantillon, parce qu'ils ne peuvent pas vous amener tout de suite le gros truc, et que vous regardez même pas l'échantillon, enfin vous vous dites, ben non, enfin, qu'est-ce que c'est que ça, j'ai jamais demandé ça moi. Et après vous refaites une demande. Donc là, là-haut ils en ont un peu marre, ils se disent, non mais ils se foutent de ma gueule ou ça se passe comment? Du coup, là, c'est vraiment ça en fait, c'est d'être au clair avec vous-même. Là, la lune, elle vous rate pas, hein, parce que comme on est dans un message, enfin dans une vidéo pour délivrer les messages de la lune, bah je peux vous dire qu'elle y va. Comme vous voulez pas écouter les signaux que vous recevez, ou les personnes qu'on vous envoie, ou les opportunités, etc., etc. Là, ils vous disent, non mais, à un moment, il faut être au clair avec tes demandes, avec ce que tu veux. C'est pas tant le bazar que tu le penses. Les choses peuvent très bien se passer, c'est juste que tu veux pas voir et que c'est toi qui fais tout ton remue-ménage. C'est comme si en fait vous aviez un verre. Bah, vous savez la métaphore de verre d'eau et on a de la boue au fond. Bah là c'est comme si votre verre il était tout clair, tout bien et que vous passiez votre temps à touiller, touiller, touiller pour que ça soit toujours tout mélangé, tout flou. Enfin pas flou mais... oh, je trouve pas le mot. Bah tout... bah pas clair en fait, l'inverse de pas clair. Bon, j'ai pas le mot. Mais voilà en fait, c'est comme si vous étiez tout le temps en train de touiller votre boue. Et comme ça, bah c'est jamais de l'eau transparente, on voit jamais clair et on reste toujours dans cette tempête et on va pas voir la vérité, on est bien comme ça. Et là on vous dit avec la carte du jugement, vous avez besoin de cette honnêteté envers vous-même. Enfin la lune elle vous dit mais regarde-toi en fait. Là il faut vraiment que vous regardiez ce que vous demandez, ce que vous recevez, ce que vous en faites. Il y a quelque chose qui ne suit pas en fait, il n'y a pas un suivi dans toutes ces demandes. C'est un peu déstructuré on va dire. Et que là on vous dit ben il n'y a pas de souci. Là-haut, ils vous disent, il n'y a aucun souci, on est là pour répondre à toutes tes demandes. Mais pour ça, il faut les faire, tes demandes. Et une fois qu'elles arrivent, il faut aussi les prendre. Il ne faut pas faire des demandes à la légère parce que tout est exaucé d'une manière ou d'une autre. Et c'est juste à nous de voir de quelle manière ça se passe. Donc là, on vous dit de vraiment aller regarder ce que vous faites et ce que vous demandez. D'aller faire la liste un peu de ce que vous avez demandé, peut-être ce que vous avez reçu et ce que vous en avez fait en fait de ces opportunités-là. Et ensuite, on vous dit quand même qu'il y a la roue, de la fortune. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer pour vous, mais pour l'instant, c'est un peu trop encombré. En fait, il y a beaucoup, beaucoup trop de choses dans vos énergies. C'est très, très encombré, en fait. C'est le bon mot. C'est... il y a trop de choses, trop de gens, trop de choses, trop d'avis. Et je pense que aussi c'est ce que vous avez fait dans vos énergies, de vous entourer de beaucoup de personnes, de vous rendre indispensable à beaucoup de personnes. Comme ça, vous faites pas forcément ce que vous êtes censé faire et vous pensez peut-être pas à vous dans ces cas-là. Alors que, bah, on vous dit, si là, si tu veux avancer, il y a des choses dont tu dois te débarrasser, tu dois faire le ménage. On vous dit pas de bazarder tout et tout le monde, hein. Mais là, c'est vraiment de faire un nettoyage de printemps, de vraiment... virer ce qui vous encombre, ce qui vous ralentit, pour que remettre la machine en route, en fait, tout simplement. Là, il y a vraiment besoin de s'alléger, de se purifier, de faire une liste aussi de ses priorités, en fait. Qu'est-ce qui vaut la peine de perdre son temps
ou de mettre son temps dedans. Où est-ce que vous voulez mettre votre énergie? Parce que pour l'instant, elle est tout sauf chez vous et dans ce que vous avez envie d'en faire. Là, l'énergie, elle se balade, elle est partout, mais pas dans votre propre intériorité. Je sais pas si si c'est clair, mais voilà, c'est ce qu'on me dit. Et là, en fait, ouais, pour terminer sur la petite note de fin, là, on vous dit clairement, en fait, qu'il faut vous choisir. Il faut choisir votre personne, il faut choisir votre pouvoir. Il faut se relever aussi, tout simplement. Il faut relever la tête, relever les épaules, enfin, bomber le torse. Là, on vous invite vraiment, la lune, elle vous invite vraiment à reprendre cette flamme intérieure, parce qu'on a la reine de bâton. Donc c'est vraiment de reprendre ce pouvoir qui brûle, qui consume, mais dans le bon sens du terme en fait. C'est vraiment de... Moi j'ai comme l'image d'un phénix qui renaît de ses cendres. Là on vous dit de reprendre ce feu, de vous recomposer avec et de partir... Pas partir au combat, mais après de partir, de vous lancer quoi, d'aller vers cette reconquête de votre vie, de vous-même, et de laisser un peu de côté toute cette agitation qui ne vous sert à rien et qui n'est pas bénéfique pour vous, qui ne vous construit pas en fait. Là, c'est vraiment une perte de temps pour votre personne, hein, tout simplement dans ce que vous faites. Et avec la carte de l'amoureux, c'est vraiment de... Là, je vois l'image de percer dans la vérité, de vraiment de se montrer. On avait ça aussi dans le groupe 1. C'est vraiment des énergies très liées à la lune, en fait. Là, on vous demande de ne plus être dans l'obscurité, de plus vous cacher et ne plus être dans vos peurs, etc. Et de vraiment aller vers ce qui vous appelle, de sortir, de prendre en fait le chemin de votre destinée, de vous remettre sur cette route-là, parce que vous êtes trop... c'est comme si vous étiez trop égaré et que là, on vous remet on a envie de vous remettre sur le droit chemin et de vous dire, allez, maintenant, faut que tu prennes ta vie en main et prends ta destinée et vas-y, lance-toi. Tu peux le faire, t'en es capable et vous le savez au fond de vous aussi que vous pouvez le faire. Donc voilà pour vos messages de la part des 4, de la Lune, le groupe 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça a résonné chez vous, vos retours, etc. J'adore lire vos commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bienvenue le groupe 3. Donc on termine avec vous, ceux qui ont choisi. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc là je pense que... Vous, on est en train de vous mettre un peu des obstacles ou qu'on vous teste pour voir si vous allez vraiment au bout de ce que vous avez envie de construire ou de faire. Là, c'est vraiment... tout est dit dans la carte. C'est bien résumé. Votre engagement est mis à l'épreuve. Je pense qu'on va vous demander de l'honnêteté aussi. De savoir si c'est vraiment ce que vous voulez faire, si vous voulez avancer dans ce que vous êtes en train de faire, dans votre vie, dans ce que vous voulez construire tout simplement. Donc, on va aller voir aussi les messages du tarot pour vous. Alors, je vais reprendre ces deux-là, ils ne me parlent pas vraiment. On va bien remélanger parce qu'il y a un peu les énergies des groupes d'avant. Alors, là, on est vraiment sur le groupe 3. Quels sont les messages pour le groupe 3? C'est le roi... Ah, le roi d'eau. Enfin, le roi de coupe, du coup. Hop. Ah, il y en a une de plus qui est sortie. J'avais même pas vu. Je vais la mettre là. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a d'autre?
vais quand même sortir celle-là, celle que j'avais sortie au début. Le 8 d'épée. Ok. Et après, 2 dernières pour le 3. Il y a quand même d'avoir des lourdes énergies. On vous teste le groupe 3. C'est waouh, c'est un délire. Ça doit pas être facile pour vous. Peut-être qu'il y en a aussi parmi vous qui ont pris des nouvelles résolutions ou qui veulent arrêter certaines choses. Comme peut-être par exemple arrêter de fumer ou certaines addictions. Et que là, on vous remet ça en face. Ou d'arrêter de voir certaines personnes, etc. Là, on vous test, mais waouh, vraiment courage. Vous allez y arriver, on va aller le voir après, mais ça résonne fort là pour certains d'entre vous. On vous en fait voir un peu de toutes les couleurs, donc franchement vous avez beaucoup de courage. Mais si on vous met autant à l'épreuve et si on vous en fait voir autant de toutes les couleurs, c'est parce que vous avez un potentiel encore plus grand et que vous êtes capable de faire bien plus. Donc souvent ceux qui ont le plus de capacité, à qui on en demande le plus, enfin, ceux qui peuvent le plus porter, à qui on fait le plus porter. Et là c'est un peu vos énergies, j'ai l'impression. Donc vraiment ne baissez pas les bras et continuez sur votre lancée. Enfin on va aller voir un peu plus en détail vos messages. Mais dans tous les cas, la première énergie qui ressort, c'est ça. Donc là, avec ce roi d'eau, ah ouais, c'est très chargé chez vous. Hein. On essaye vraiment de vous faire replonger ou de vous remettre, vous faire repartir vers le bas en fait. Là, les conseils de la lune pour vous, ce qu'on va vous envoyer comme message, ça va être vraiment de vous écouter. Ça paraît tout con comme message et tout, enfin on le dit souvent. Mais là, vous avez vraiment besoin d'être au clair avec vous-même et de ne pas écouter les autres, de laisser personne rentrer dans votre bulle. Il faut que vous écoutiez votre guidance intérieure, votre propre voix, la petite voix là qui vous parle, ce qui vous semble juste, ce qui vous fait du bien à vous. Peut-être même vous pouvez faire des rituels, enfin vous pouvez aussi vous protéger, vous avez besoin de protection parce qu'il n'y a pas des énergies forcément très bienveillantes autour de vous ou légères en fait. J'ai l'impression qu'on veut un peu pomper votre énergie ou votre lumière parce que vous êtes quelqu'un qui avait énormément de potentiel et les gens le remarquent en fait. Plus une lumière brille, plus elle attire le regard. Et là, c'est vraiment votre énergie à vous. Vous pouvez faire de grandes choses. Il y a quelque chose, enfin, waouh, c'est... Chez vous, là, ça envoie. Il y a énormément de choix. Mais on a très envie d'abuser de votre personne. Enfin, dans le sens littéral du terme. Hein. Vraiment, on veut être dans votre entourage. On veut vraiment... prendre tout ce que vous pouvez donner, par exemple votre argent, votre temps, peut-être aussi votre beauté, votre personnalité. Enfin vraiment, il y a ces énergies-là où vous êtes un peu aux prises des autres, enfin dans les griffes des autres, et que vous, ça vous bouffe, c'est normal parce que vous avez vraiment envie de vous extérioriser, de faire plein de choses pour vous. Et pour l'instant, c'est compliqué parce que à chaque fois, vous faites un pas pour 3 pas en arrière en fait. Ou dès que vous voulez faire un pas, on vous met plein de bâtons dans les roues ou plein d'obstacles. Et peut-être qu'en plus, vous vous arrêtez au premier obstacle ou que vous perdez du temps au premier obstacle ou au deuxième, etc. Et que vous avez l'impression que les choses, elles n'avancent pas pour vous. Mais c'est parce que on voit que vraiment, vous vous arrêtez à chaque petite personne, à chaque problème en fait. Vous avez trop envie d'aider les autres et de résoudre leurs problèmes, alors que c'est juste des tests qu'on met sur votre route pour voir si vous continuez votre propre chemin ou si dès qu'on vous met quelqu'un qui est en demande ou qui a besoin d'aide, si vous allez vous arrêter pour l'aider. C'est vraiment... Ah, c'est pas du tout les mêmes énergies que les autres groupes là.
Je sais pas si ça va vous parler, mais là c'est vraiment ça qu'on voit. On voit que vous avez le cœur sur la main, que vous avez beaucoup d'émotions, vous êtes très sensible et vous tenez vachement aux autres et à faire plaisir. Donc c'est ça qui fait encore plus votre force et la beauté de votre personne, parce que vous êtes déjà dans des très belles énergies, mais ce côté empathique, il est encore pire chez vous, parce que déjà qu'on veut trop prendre dans vos énergies, qu'on veut taper dedans. Alors si vous êtes encore plus, si en plus de ça vous êtes empathique et que vous aidez les autres et que vous aimez aider les autres, c'est fini pour vous en fait. C'est pour ça que là on voit que il y a du mal à avancer. En d'autres decks on a le chariot. Donc on vous dit là il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que vous avanciez, faut que vous traciez en fait. Là vous devez tracer votre route, vous devez mettre des œillères et vraiment c'est pour votre bien en fait. C'est vraiment pour vous. Là vous avez besoin de foncer tout droit. Et c'est pas parce que vous n'allez pas vous arrêter sur 2-3 personnes qui sont en demande ou qui ont besoin de votre aide que vous êtes une mauvaise personne de 1 ou que ça se représentera jamais. Ces personnes, les vraies bonnes personnes que vous pouvez aider, elles vous ralentiront pas dans votre course. Au contraire, vous pourrez continuer à avancer tout en aidant ces personnes. Là, les personnes qu'on vous met actuellement, vous le savez, je pense au fond de vous, parce qu'on a quand même ce roi d'eau, donc c'est des énergies très sensibles et psychiques. Enfin, vous avez une belle ouverture à ça, vous ressentez très bien les choses. Vous savez quand c'est des bonnes personnes et quand c'est des mauvaises personnes. Vous savez en plus quand on abuse de vous ou quand on veut profiter de votre gentillesse. Vous le ressentez, mais c'est plus fort que vous. On va dire ça comme ça. Et là, je crois que vous avez vraiment besoin de temps pour vous et d'évacuer aussi. C'est comme si vous étiez un peu en ce moment aussi, là, la lune elle vous invite à faire la soupape, enfin à décompresser. Vous avez accumulé trop de choses. C'est trop... ça vous prend trop la tête et vous vous sentez... c'est comme si vous étiez un peu aussi attaché, ligoté aux gens. Il y a vraiment cette idée d'appartenance, comme si on voulait... Chaque personne voulait vous faire appartenir à leur vie et vous n'avez pas envie de ça. Enfin, personne n'a envie de ça. Vous aspirez à de la liberté, à vous libérer. Il y a vraiment cette idée de liberté chez vous qui n'est pas encore là ou qui n'est pas encore actée ou acquise. Et que là, on vous dit vraiment, t'as besoin de t'envoler, t'as besoin de décompresser. Les choses, elles ont besoin de se lâcher, quoi. Parce que sinon, vous allez péter en plein vol. Donc là, on vous dit, décompresse maintenant, sors ce que t'as à sortir quand c'est le moment, avant que ça soit trop tard et que ça te pète dessus et que ça dégouline sur les autres alors qu'ils vont pas comprendre d'où ça vient, comment, pourquoi. Et avant d'être blessant avec soi-même et avec les autres, il va falloir travailler sur vous-même et peut-être aussi de se laisser du temps seul, ça peut vous faire du bien. Parce que là, il y a vraiment besoin de se recentrer sur votre personne et sur vos propres objectifs, sur vos envies, sur ce qui vous fait plaisir, sur tout ce qui est relié à votre cœur en fait, tout ce qui vous fait battre le cœur, parce que pour l'instant là il bat plus pour l'extérieur que pour votre intérieur et en plus on vous dit attention à faire ce que vous faites là, parce que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais parce que vous allez voir tous les autres s'envoler, partir, vivre leur vie et faire leurs rêves, toutes les personnes que vous allez aider, et vous allez rester au même point, vous allez rester stagnant là où vous êtes actuellement, ou pas forcément là où vous êtes actuellement, mais ce que je veux dire c'est que vous n'allez pas avoir d'évolution personnelle et vous n'allez pas faire vos projets, parce que tous les autres, un peu à l'image de cette carte, parce que c'est comme si tous les autres, ils vous avaient attaché. Au fur et à mesure, chacun a mis sa corde, donc vous êtes tout ciselés dans leur truc. Et après, tous les autres, eux, ils se taillent, ils vont faire leur vie, ils sont libérés, ils sont allégés parce que ils vous ont enchaîné, enfin, ils vous ont vidé leurs problèmes sur vous. Et comme ça, après, ils repartent plus légers. Sauf que comme vous vous êtes arrêtés pour aider ces personnes, c'est que des métaphores, hein. J'espère que vous captez un peu ce que je veux dire. Comme vous êtes arrêté sur votre chemin pour aider ces personnes, vous après vous ralentissez, vous stagnez, vous restez là
Et les autres, eux, après, ils continuent leur chemin. Et vous, comme il y a une autre personne qui arrive, hop, bah vous voyez pas que tous les autres sont partis et que vous restez toujours au même point. Et il y aura toujours des personnes à aider, toujours des personnes qui auront besoin de vous. Et si vous mettez pas d'abord votre stop et vos limites, ça n'en finira jamais. Ça sera, c'est comme un jeu vidéo quand les ennemis ils reviennent sans cesse. Vous pouvez passer 5 heures à tous les tuer. Si c'est dans le programme de faire revenir des ennemis, de les faire respawn à volonté, bah ils vont revenir à volonté. Donc là, c'est vraiment pareil pour vous. Les expériences, les personnes en demande, enfin tout ce qui peut jusqu'à présent vous ralentir et vous donner envie d'aider, ça sera toujours là, enfin ça va être sans fin. Donc c'est à vous de vraiment observer et de vous dire qu'est-ce que je veux vraiment pour moi-même. On voit en plus que avec le diable, et c'est quoi? C'est l'as de feu. On voit en plus que oh, putain, que vous avez beaucoup d'addiction. Bon, prenez en fonction de comment ça résonne chez vous. Les addictions, elles sont très différentes, hein. Elles ne sont pas forcément liées à l'alcool, la drogue ou quoi que ce soit. C'est vraiment, chacun l'adapte à sa vie et à son ressenti, parce que, encore une fois, c'est une guidance générale. Mais on voit que ça peut être des addictions, de la dépendance affective aussi, le diable, c'est ce que ça représente. C'est quelque chose qui vous tue de l'intérieur. Ça vous tue à petit feu. Enfin, c'est même pas à petit feu en fait, parce qu'on voit bien sur la carte que c'est à grand feu. Il y a des choses qui sont en train de vous bouffer. C'est comme s'il y avait un incendie à l'intérieur de vous et que vous fermiez les yeux sur ça et vous êtes là en mode non, je veux pas le voir et je continue d'alimenter cet incendie malgré moi. Et c'est en train de tout consumer sur son passage, y compris ma personne. Là, il y a... je suis désolée, j'ai l'impression d'être une moralisatrice dans ce tirage, mais c'est vraiment... C'est pour un peu vous alarmer et pour prendre les choses en main pour vous. C'est toujours dans une optique de bienveillance, parce que là, c'est les messages que je reçois pour vous. Mais là, on essaye de vraiment faire comme l'alarme incendie, parce que c'est du feu, de vous alarmer et de vous dire, là, on essaye de vous réveiller. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous envoie des événements de plus en plus marquants et qui vous blessent. Peut-être aussi qu'on vous envoie les personnes que vous aidez, peut-être qu'elles vous rendent pas du tout la monnaie de votre pièce, c'est même pas peut-être, c'est sûr pour la plupart, et que limite c'est encore plus rabaissant. Les personnes elles vous estiment même pas et elles se foutent ouvertement de votre gueule. Enfin, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est dans l'optique. Et que du coup, bah, c'est encore pire parce que en plus d'aider les autres et de freiner votre évolution personnelle, ça vous blesse, ça vous fait du mal. Peut-être que vous trouvez refuge aussi pour certaines personnes dans les addictions, parce que bah, ça peut vous aider à surmonter tout ça, à surmonter aussi les épreuves qu'on vous envoie, les gens autour, enfin les expériences qu'on vous envoie, parce que on vous met à l'épreuve. Mais on vous en demande tellement, c'est un truc de malade. Je vois bien dans vos énergies là qu'on vous met énormément à l'épreuve. On ne devrait pas avoir à vivre tout ce qu'on vous fait traverser, mais si on vous le fait traverser, c'est parce que vous avez une force incommensurable en vous et qui va vous permettre de vous élever encore plus haut que tous les autres. C'est parce que vous avez cette générosité du cœur, vous avez cette force, cette résilience, vous pouvez vous relever de toutes les épreuves qu'on vous met. Il y a vraiment cette beauté chez vous, cette pureté que vous pensez ne pas posséder d'ailleurs, ou ne pas avoir, parce que vous pensez qu'elle est gâchée par tout ce que vous faites de mauvais, ou par exemple, je reprends l'exemple des addictions ou de la dépendance affective, vous pensez que votre âme, elle est un peu gâchée ou impure, parce que là, on parle vraiment dans des termes forts, mais c'est ce qui ressort, alors que pas du tout. Vous avez une âme magnifique, genre vraiment magnifique. Peut-être qu'autour, tout le autour, il est peut-être mauvais, mais ça, c'est pas forcément que vous. Mais c'est vous qui décidez si vous gardez tout le mauvais autour de vous, tout le mauvais à l'intérieur de vous, si vous laissez cet incendie vous consumer ou si vous dites stop à tout. Parce que là, on a vraiment besoin de
couper court à ça. Et en plus, vous avez la justice en dernière carte. Donc là, on vous dit vraiment, vous avez besoin de faire les choses de manière juste et de regarder la vie en fait. Enfin, de regarder tout comme c'est réellement. De plus faire semblant de ne pas voir. De vous regarder faire en fait, tout simplement. Et de aussi regarder la beauté de votre cœur, hein, la pureté de votre âme, je le redis. Mais je pense que vous avez vraiment besoin de l'entendre. Vous êtes une personne incroyable. Mais là, vous êtes en train de vous détruire pour les autres. Et ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Je suis trop investie là dans mon tirage, mais parce que je ressens vos énergies, elles sont incroyables. Et là, avec cette carte de la justice, on vous dit, là, il est temps d'arrêter. Stop. Il faut mettre un stop à tout. Et c'est pas... là, je reprends l'idée de la soupape. Il faut y aller doucement. Faut pas que ça pète d'un seul coup. Allez-y au fur et à mesure, filtrez un peu tout ce que vous avez à filtrer. Prenez du temps pour vous. Je le répète, vous avez besoin d'être un peu seul et de redécouvrir un peu ce qui fait qui vous êtes. De retomber en amour de votre personne et de votre beauté, en fait, de vous souvenir de tout ce que vous avez fait pour tout le monde et en fait qu'à chaque fois c'était un acte du cœur, enfin qui venait du cœur, et que c'est pas grave si vous décidez d'arrêter et de penser à vous maintenant. Vous avez besoin de ça, sinon vous allez crever, enfin entre guillemets, pardon, je veux pas utiliser des mots comme ça, mais vous êtes en train d'étouffer votre âme et de la tuer à petit feu. Donc là, vraiment, c'est super trash mon tirage. Là, je me rends compte, il est pas du tout, pas du tout léger ou joyeux, mais je pense qu'on avait vraiment besoin de vous faire passer ce message et que peut-être vous l'écoutiez pas jusqu'à présent. Donc, désolée si c'est sorti un peu de manière brusque, mais je pense que c'est ce qui avait besoin d'être dit. Après, ce jeu-là, il est un peu... il brosse pas dans le sens du poil. Et encore moins quand on travaille avec l'énergie de la lune, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Oui et non, mais là, c'est une vidéo où on peut pas se mentir à soi-même et où ça pulse. Et Kat, elle envoie du lourd. Et après, c'est aussi l'énergie du cancer, la lune. Donc là, on est vraiment sur ce signe-là aussi où des fois, l'énergie du cancer, c'est un signe qui va pas forcément vouloir voir les choses telles qu'elles sont, alors qu'au fond d'elle, elle connaît la vérité, mais elle préfère un peu se mentir et pas vouloir rentrer trop dans le vif du sujet. Mais là, on vous dit non, il est plus temps de se mentir et de souffrir, de continuer à souffrir. C'est vous qui pouvez arrêter vos souffrances et vos addictions entre guillemets, ou ce qui est toxique à votre vie, parce que encore une fois, il y en a qui peuvent être dans une dépendance affective, dans des addictions, dans des choses qui leur sont pas bénéfiques. Et on a quand même l'étoile juste derrière la carte du chariot. Donc là, on vous dit de vraiment d'y croire, hein, pardon, de se lancer, d'y aller, de foncer vers ce qui vous rend heureux, pour vous. Et vous êtes léger, vous n'avez pas besoin de vous encombrer de toute la terre entière. Il y a que vous, enfin, il n'y a peut-être pas que vous, on a tous quelqu'un qui dépend de nous, ou peu importe. Mais là, c'est votre vie, il faut penser à vous. Et vous n'allez pas abandonner tout le monde parce que vous allez commencer à avancer vers vous-même, hein. Ceux qui vous aiment vraiment, c'est là... Ah, voilà. Ça peut être un test aussi pour vous. Ceux qui vous aiment vraiment et qui sont des personnes notables ou notoires dans votre vie, je sais pas comment on peut dire, elles vont vous suivre, peu importe où vous allez. Elles vont pas vous suivre physiquement, mais elles resteront là, elles resteront présentes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir voir qui sont vos vrais amis, qui sont les personnes qui vous veulent du bien, qui sont vos véritables amours, enfin, peu importe. Et là, c'est là qu'on vous dit, vous allez voir la vérité. Les choses vont s'illuminer et vont se montrer. Enfin, le voile va être levé. Donc, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair et être beaucoup mieux entouré aussi. Donc, voilà pour vous le groupe 3. J'espère que tout va bien, même après ce tirage. En tout cas, moi, je tiens à répéter que vous avez des énergies
magnifique, vraiment un truc de dingue. J'ai adoré faire votre tirage. Dites-moi dans les commentaires vos retours, vos ressentis, si ça a résonné ou pas. J'adore lire tout ça. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.